Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de reprendre le début d'après-midi, ce qui est un peu plus simple pour moi de parler à des ventres pleins plutôt qu'une foule affamée. Donc merci Carole de m'avoir octroyé 10 minutes pour présenter les folles journées de l'ENV. Donc ces 10 minutes je vais les prendre entièrement, mais j'essaierai de ne pas dépasser pour pas gêner le reste des présentations de la journée. Alors qu'est-ce que les folles journées? La preuve en une présentation en images, c'est beaucoup plus simple pour reprendre un petit peu. Voilà pour la petite présentation en images de l'événement qui va se dérouler donc la semaine prochaine à l'École nationale de voile et des sports nautiques, donc à compter de mercredi, donc du mercredi au dimanche. Voilà, alors pour vous présenter un peu brièvement les objectifs de cet événement, c'est dans un premier temps de pouvoir réunir sur un même temps tous les acteurs de la pratique foil. Alors il y va des constructeurs, des coureurs, mais aussi des personnes qui en font la promotion, ou en tout cas l'enseignement aussi, avec notamment l'UCPA qui sera présent avec nous. Bien sûr, dans nos missions à l'École nationale de voile et des sports nautiques, il est d'accompagner les nouvelles pratiques, donc ce qu'on fait maintenant depuis 4 ans, et j'y reviendrai un petit peu après cette présentation. Mais en l'occurrence, l'idée c'est de pouvoir justement avoir un temps d'échange sur la sécurisation de la pratique. Donc qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir pratiquer dans de bonnes conditions, des conditions de sécurité optimales, mais aussi quelle est la démarche d'enseignement qu'on peut mettre en œuvre, ou en tout cas quelles sont les pistes que l'on peut suivre et quel entraînement, qu'est-ce qu'on peut apporter aussi en termes d'entraînement. Dans un troisième temps, l'idée c'est de pouvoir aussi, même si on est un établissement public d'État, on est en Bretagne, en baie de Quiberon, et c'est pas pour rien, parce que le site est exceptionnel, comme l'a dit Thierry Verneuil tout à l'heure, pour pratiquer, même si tout se fait pas en baie de Quiberon. Mais en l'occurrence, le site est exceptionnel et on accompagne, voilà, ça nous permet, nous, de renforcer aussi le lien qu'on peut avoir avec les collectivités et puis de montrer qu'un établissement public peut aussi faire vivre une baie, un territoire comme la baie de Quiberon. Et dans un dernier temps, c'est aussi de pouvoir montrer l'expertise de l'école, notamment au travers de l'entraînement et de l'accompagnement de cette nouvelle pratique, comme je disais tout à l'heure, et j'y reviendrai après. Alors nos partenaires cette année sur cet événement, comme vous le voyez, il y a beaucoup de partenaires. On a les collectivités, donc le département du Morbihan et Auray-Quiberon Terre Atlantique qui nous suivent. On a aussi des clubs supports, c'est-à-dire qu'une de nos volontés, c'est de montrer que sur la baie de Quiberon, on a des structures nautiques qui peuvent accueillir, j'entendais tout à l'heure parler d'infrastructures qui peuvent accueillir la pratique foil, mais il en existe. On a déjà des professionnels qui se posent des questions de comment accueillir cette activité. Donc avec l'UCPA, donc le Yacht Club de Carnac et la SMQ qui viendront nous prêter main forte sur ce temps-là. Et après un partenaire presque, Pléjande, et des partenaires privés, équipementiers qui viendront compléter le tout. Alors en guise d'ouverture de ces feuilles journées, donc sur le mercredi ou jeudi en fonction de la météo, vous l'avez vu tout à l'heure, je ne sais pas s'il est resté cet après-midi, mais Erwan Leroux ouvrira... Ah oui, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Donc Erwan Leroux nous fera le plaisir d'ouvrir les feuilles journées avec un défi un peu particulier. C'est-à-dire qu'on a souhaité réunir sur un même temps tous les supports volants. Donc on retrouve le kite, le motte, le
windfoil et le kata. Et l'idée, c'est de faire naviguer tout ce beau monde, essayer de défier les 39 nœuds d'Erwan qui, je pense, vont être dépassés, j'espère, et en bête Quiberon, et de pouvoir avoir tous ces supports, et en tout cas représentés par des sportifs qui ont été formés soit à l'école nationale, soit en tout cas qui sont des enfants de la baie de Quiberon. Donc voilà un peu l'idée de ce défi, donc qui prendra lieu, on espère, dès mercredi après-midi, où notre directeur normalement devrait aussi te défier. Je te mets au courant tout de suite, mais il est chaud là, il m'a dit à 14h on navigue face à Erwan. Donc l'idée aussi de ce temps, ce que je vous disais, c'est de réunir tous les acteurs. Donc on a un salon qui permet aux différents professionnels, et vous le connaissez parce que vous l'avez visité l'année dernière, il me semble, un salon qui réunit tous les professionnels qui sont désireux de présenter leur matériel, leur gamme. Donc aujourd'hui, c'est 15 constructeurs qui ont répondu à l'appel dans les différents champs de la voile légère. Donc on retrouve bien sûr le kite, etc., etc. Mais aussi cette année un peu plus particulièrement le dériveur avec donc les trois bateaux qui seront représentés, 4 bateaux pardon. Il y aura en exclusivité le Flow One, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un petit bateau hollandais qui commence à faire fureur sur les réseaux là et qui sera pour la première fois présenté en France et donc disponible à l'essai, parce que c'est bien ça dont on parle, c'est un temps où les gens peuvent essayer. Alors les gens, bien sûr, on essaye de... Alors même si le foil se démocratise, en effet, il faut un petit niveau de pratique de départ. Donc on demande bien sûr à ce que tout le monde soit licencié, etc. Et puis présente un peu un niveau de pratique qui permette d'aller naviguer. L'idée, c'est que l'année dernière, on a pu accueillir à peu près 80 personnes, ça fait 120 essais sur l'eau, c'est-à-dire qu'il y a 120 fois le support a été essayé, donc dans les différentes gammes. Donc c'était vraiment un gros temps d'échange. Et sur ces temps-là, on est accompagné, comme je vous disais tout à l'heure, de l'UCPA avec Clément Rémy qui a coordonné tout ça pour nous. Et puis les profs de l'école qui, bien sûr, seront présents pour vous aider à naviguer sur ce type d'engin. Avec quelque chose d'un peu particulier cette année, c'est que on a souhaité mettre un peu en avant le bateau, le Wasp, sur l'école. Donc il y a un temps de clinique qui dure 3 jours, donc pour les propriétaires de bateaux, mais aussi des personnes peuvent louer le bateau à l'école. On dispose de 3 Wasp sur l'école nationale. Et ensuite un petit challenge sur 2 jours, samedi et dimanche, avec donc les propriétaires, mais aussi un challenge jeune qu'on souhaite ouvrir au plus de jeunes possible, donc pour permettre d'accéder à la pratique de bateaux volants. Et l'idée, c'est que la classe et l'école invitent le premier jeune, le premier et la première, à participer au national qui se déroulera en mai sur l'école nationale, et j'y reviendrai un peu après. Alors ça, ce temps avec les Wasp, c'est un temps non officiel, hein, c'est plutôt convivial, on appréhende nos bateaux, on commence à faire le tour des bouées, on essaye de ne pas tomber sur un bord, donc vraiment on découvre l'activité, mais on a des épreuves officielles. Donc dans 3 domaines, le premier c'est le National Mode qui est soutenu par l'ASM Quiberon, qui se déroule du vendredi 20 au dimanche 22. Donc là pour l'instant on a une petite dizaine de coureurs d'inscrits, on espère que les conditions ou en tout cas la disponibilité des gens vont permettre d'augmenter le volume d'inscrits. Et après on a donc 2 championnats de Bretagne, le championnat de Bretagne de windfoil, donc qui se déroule ces 2-là par contre le samedi et dimanche. Donc le championnat de Bretagne windfoil et le championnat de Bretagne kitefoil, voilà, qui sera la seule épreuve en Bretagne de kite, en tout cas sous le nom de la Fédération française de voile. Donc à chaque fois on est soutenu par le Yacht Club de Carnac pour le windfoil, et pour le kite c'est l'École nationale de voile qui porte le projet. Alors c'est sûr, tout cet événement-là, c'est uniquement ce qu'on va réussir à voir sur les réseaux et sur un temps assez court d'1 semaine, et puis peut-être un peu plus si on arrive à en parler. Mais en attendant, cet événement, ça permet aussi de mettre en lumière tout ce qui est fait à l'école nationale maintenant depuis 4 ans autour de la pratique foil. Alors certes, on ne le voit pas forcément souvent, ou on le devine sur les réseaux, mais c'est un moment pour moi pour vous montrer qu'en fait derrière tout ce projet, alors c'est moi qui le présente, mais il y a toute une équipe qui travaille d'arrache-pied, en tout cas qui accompagne cette discipline.
Alors peut-être pour balayer les différents champs, vous en avez entendu parler tout à l'heure, autour de la filière d'excellence sportive, on a formé les jeunes qui ont participé à la Youth America's Cup. On continue à les former en Flying Phantom de manière à ce qu'ils puissent accéder soit à des circuits professionnels GC32 ou autres. On accompagne aussi les équipes de France de NACRA 17 Full Falling, et Laurent Rumen qui est dans la salle est l'entraîneur de l'équipe de Bretagne, du pôle espoir Bretagne, Kite Foil. Alors ils font pas que du foil, mais là je les ai vus naviguer quasi tout l'hiver du haut de mon bureau. Ils sont souvent en foil parce que c'est une discipline qui permet d'être peut-être olympique, mais ça il en reviendra plus tard. On s'intéresse aussi à la formation professionnelle, notamment autour des brevets professionnels de kite qui sont formés à l'école, et aussi de surf qui commencent à s'intéresser. Le surf commence à s'y intéresser, mais le kite, eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont un module d'une semaine lié à l'activité foil. On anime des stages sécurité et foil, alors autour de la sécurisation des pratiques, mais aussi comment mettre en œuvre une activité foil dans une structure nautique aujourd'hui. Donc on va parler du dispositif d'intervention et de sécurité, etc. Et puis on va conseiller les professionnels qui sont désireux de mettre en place une activité foil dans leur structure. Là je parle d'école de voile ou de structures nautiques. Donc sur ces temps-là, c'est à peu près 40 personnes qui ont été formées depuis l'année dernière sur l'école nationale. On a eu des représentants des Glénans, des représentants de l'UCPA, mais aussi d'autres structures nautiques. Et dans ce cadre-là, on mène aussi des enquêtes, et j'y reviendrai juste après. Autour du développement, alors il y a Paul Yachkin que vous connaissez tous, qui fait partie donc de la cellule recherche et développement, et en tout cas mesure à l'école nationale. Donc il travaille en collaboration avec les équipes de France, et puis voilà, donc il est fortement impliqué dans ce domaine. Je reviens sur le foiling workshop, chose qu'on a mis en œuvre cette année. Oui, je fais court, promis. C'est hyper long là. C'est vrai. On avait dit 10 minutes, on est déjà un quart d'heure. C'est vrai. Ouais. Bon bah j'ai essayé d'être super rapide. Donc c'est le problème, je vais essayer de faire l'accélération. Voilà. C'est le running gag du truc. Donc rapidement, le foiling workshop, parce que ça me semble hyper important, parce que j'ai entendu parler ce matin de ouais, ça serait intéressant que ça vienne dans les écoles, comment ça peut y venir, est-ce qu'on peut y venir, est-ce que c'est compliqué, etc. Il y a plein de choses qui se mettent en œuvre actuellement dans les structures, que ça soit du côté de Toulon, que ça soit du côté des Glénans, de l'UCPA et d'autres structures qui mettent en place une activité foil. Et donc on a créé un groupe de travail, donc toutes ces personnes-là sont représentées avec Eric Terrien qui est là aussi pour l'UFR Staps de Nantes, où on réfléchit justement à une progression en foil qu'on pourrait présenter dans les écoles de voile, et en tout cas de pouvoir continuer à accompagner la pratique. Donc voilà, tout le reste, j'en ai déjà parlé. Donc j'essaye de faire vite. Et puis alors les foil journées, ça continue. Alors ça continue en mai, un mois plus tard, où on accueillera l'acte 2 des Flying Phantom Series. Donc juste pour vous donner rapidement leur étape, ils viennent d'Oman, et puis après ils sont sur plutôt des grandes villes style Barcelone, Cardiff, et on a réussi à placer la baie de Quiberon au milieu de tout ça. Donc c'est plutôt sympa, et pour votre activité et pour nous. Et avec la photo de Team France Jeunes qui sont entraînés donc à l'École nationale de voile et qui ont remporté en tout cas la première épreuve à Oman. Et le National Wasp qui se déroulera sur le même temps, donc un gros week-end foil. Donc si vous ne saviez pas quoi faire en mai, maintenant c'est fait, il suffit de prendre date. Et pour la semaine prochaine aussi. Voilà, j'en ai à peu près terminé, je crois. Oui, restez connectés, facile ça. Facebook, Foil Génération NV, vous avez Internet, etc. Vous avez un petit peu de temps là pour cliquer sur votre téléphone, donc n'hésitez pas à liker la page. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour venir nous voir et puis suivre notre actualité. Merci. Merci beaucoup. Merci Eric.